Vous voyez ces petites bêtes dont leur présence est partagée entre ceux qui les adorent et les vénèrent, moi, et ceux qui les traitent comme si cette espèce était directement descendue de la côte de Satan, moi. Avant, je parle bien des chats, ces petites bêtes avec des poils courts ou longs de toutes les couleurs possibles, qui ont tout l'amour à donner de leur petit tourikiki cœur. Et pour nous prouver cet amour, ils vomissent sur les nouveaux tapis et nous donnent des petits cadavres d'oiseaux sur le palier de la porte. J'adore. Tous les connaisseurs de chats ou les possesseurs de chats ont une question en commun. Comment ces petites bêtes arrivent à avoir un pelage qui sent excessivement bon tout en puant de la gueule? Puer la sardine, la poubelle. Comment ils font? Comment ils font? Donc, j'ai fait des recherches. Comme à mon habitude, j'ai appris plein de choses et je vous déballe tout ce que j'ai appris. C'est parti! Déjà, c'est pas une news de ouf, mais on sait tous que les chats utilisent énormément leur langue. Que ce soit pour manger, pour boire, transformer les aliments, pour se nettoyer, on a déjà tous vu au moins un chat se plier en 1000 pour atteindre des endroits de son corps et se nettoyer ou se lécher. Et comment tout ça fonctionne? Parlons déjà un petit peu d'anatomie. La langue des chats, elle est constituée d'épines de kératine. La kératine, elle est de même composants que leurs griffes et que nos propres ongles. Ces épines de kératine, elles sont filiformes, pointues, et orienté vers l'arrière de la langue. Et c'est pour ça en fait quand un chat te lèche la peau, ça fait extrêmement mal. La langue du chat elle est constituée de 3 parties principales, l'apex qui est la pointe de la langue, la médiane et la base. Et comme pour notre langue, dans chaque partie il y a des papilles différentes. Comme je l'ai mentionné précédemment, leurs langues ont plusieurs fonctions différentes. On va parler de la fonction la plus simple à la plus complexe. Donc comme on a dit, on le répète, les épines de kératine sont très dures et cette texture rugueuse va permettre à la langue de râper les aliments, de séparer certains composants de la nourriture, par exemple typiquement les os à la chair. Là c'est dans un cas où on prend l'exemple d'un chat sauvage qui doit se nourrir d'oiseaux ou mammifères des champs. Je parle pas de mes chats qui sont nourris et logés ici avec du chauffage, ok? Et la langue sert aussi, comme nous, à commencer la digestion et à orienter les aliments vers la gorge. Ensuite, pour boire, déjà, est-ce que vous saviez qu'il existait un verbe qui définissait les chats qui boivent? Laper, les chats lapent. Pourquoi personne l'a dit? Et c'est à ce moment-là qu'il y a des différences entre la langue des félins et des autres animaux. Ça va pas. Donc pour revenir à la fonction de la langue, on mentionne souvent la forme de la langue comme une cuillère qui permet de collecter l'eau, d'aspirer l'eau et de boire l'eau. Et c'est un peu comment les langues des chiens, par exemple, fonctionnent. Mais la langue des chats est un petit peu différente. Les chats, on le sait déjà, ils sont un petit peu plus subtils, un petit peu plus élégants, un petit peu plus propres sur eux. Ils n'en foutent pas partout quand ils boivent. Les chats, eux, ils sont précis. Oui? Il ronronne. Je l'appelle mon moteur diesel. Déjà, il faut savoir que les chats, ils utilisent la tension superficielle. Est-ce que vous savez ce que c'est, vous, la tension superficielle? Non. Bah, je vais vous l'expliquer très rapidement. La tension superficielle, c'est quand un liquide se comporte comme une membrane élastique entre deux milieux différents. Exemple, l'eau, qui est un milieu, et l'air, qui est un autre milieu. Typiquement, quand on voit les insectes flotter sur l'eau, c'est grâce à la tension superficielle. Donc, pour revenir sur nos chats, et pour faire très simple, quand le chat, il boit, il trempe uniquement l'apex de la langue, donc le bout de la langue. Grâce à la vitesse d'exécution qui dépend des félins, mais pour un chat moyen est de 4 mouvements par seconde, et à la tension superficielle, le chat arrive à amener l'eau dans sa gueule, à fermer la bouche avant que l'eau ne retombe à cause de la gravité. Et du coup, ce qui est ouf, c'est qu'ils arrivent à aller suffisamment vite pour amener l'eau avec une force opposée à la gravité. Et en plus de ça, c'est qu'ils le font instinctivement et sans se mouiller le reste du visage et d'en foutre partout. C'est incroyable! C'est quand même un animal de haute noblesse, ne trouvez-vous pas? Et enfin, la dernière fonction, le toilettage. Déjà, est-ce que vous saviez que les chats passent environ 24% de leur temps à se toiletter dans la journée? C'est l'équivalent de nous quand on dort. On n'a pas la même vie, hein. Le toilettage, il va premièrement permettre de nettoyer le chat. Comme je l'ai mentionné avant, la langue est constituée d'épines de kératine et elle va agir sur la peau et sur le pelage comme une sorte de brosse. Ça va permettre d'éliminer toutes les cellules mortes et toutes les saletés du corps et des poils du chat. Et tout en répartissant le sébum sur l'ensemble du pelage.
Le sébum est sécrété par les glandes sébacées qui se trouvent sur la peau, donc sous les poils. En gros, c'est de l'huile et il va, comme pour nos cheveux, protéger la peau et leurs poils de tout ce qui est micro-organismes pathogènes, style bactéries, virus, parasites. Il va permettre au pelage d'être doux et élastique, d'absorber la vitamine D et aussi éviter l'évaporation de l'eau, parce que si une couche d'huile est par-dessus, l'eau ne va pas s'évaporer. Et ça permet en fait au chat d'éviter des excès de chaleur. Ce qui va éviter aussi les excès de chaleur chez les chats, c'est la salive. À chaque fois que le chat fait un coup de langue, il y a de la salive qui s'éparpille entre tous les follicules pileux, les poils. En fait, leur salive, c'est leur seul moyen de diminuer leur température corporelle parce qu'ils n'ont pas beaucoup de glandes sudoripares, donc les glandes qui permettent la transpiration, ils en ont uniquement sur les pattes. Et en parlant de salive, comme la langue, elle a plusieurs fonctions différentes, dont la principale est antibactérienne. La salive, elle contient beaucoup de composants différents, dont la lactoferrine, qui est une protéine antioxydante. Elle contient aussi des défensines, qui est une peptide cette fois antimicrobienne, des lysozymes et des peroxydases, qui sont des enzymes qui vont permettre de détruire les parois bactériennes, et du nitrate qui va permettre d'éviter la croissance bactérienne. Et en plus de ça, si ce n'est pas suffisant, la salive a aussi des fonctions analgésiques, cicatrisantes et antivirales. Après, ça veut pas dire que leur langue est totalement propre et stérile. Si vous vous coupez avec le couteau de cuisine et que vous avez une plaie, ne demandez pas à votre chat de vous lécher la plaie en espérant que ça guérisse. Utilisez vos désinfectants classiques, mettez un petit pansement Peppa Pig et tout le monde est content. Donc, quand on combine les fonctions de la langue et de la salive, ça donne un nettoyage optimal des poils et de la peau du chat. Et il faut savoir aussi que le toilettage, il permet de créer des liens sociaux. Ça se voit souvent dans les fratries de chats quand ils habitent ensemble. Moi, je rêverais que mes chats fassent ça, mais eux, vraiment, dès qu'ils se voient, ils se battent. Il n'y a pas d'amour ici, que de la bagarre. Et bien sûr, il faut savoir que les chats, ils apprennent à faire tout ça avec leur mère pendant leur sevrage. Leur mère, elle va justement utiliser le toilettage pour les nettoyer, pour stimuler la miction, tout en réconfortant leur lien affectif. Et c'est à environ 4 semaines que les chatons commencent à faire leur propre toilettage. Et je l'ai déjà un peu mentionné au début, mais les chats sont extrêmement souples. Ils devraient faire partie de la catégorie des liquides. Donc cette souplesse leur permet d'atteindre tout leur corps pour faire le nettoyage. Et pour leur visage, ils vont lécher les pattes et ensuite frotter les pattes sur leur visage qui va justement activer les glandes sébacées. Donc voilà, là on a appris un peu la base du toilettage, de la fonction de la langue, de la fonction de la salive. Et en fait, pendant que je faisais mes recherches, j'ai eu d'autres questions qui sont arrivées dans ma tête. Et on va y répondre maintenant. Déjà, je me suis posé une question toute bête, mais est-ce que les chats sphinx, donc les chats sans poils, font leur toilette de la même façon que les autres? Bah la réponse est oui. Voilà, fin de vidéo. Ils font leur toilette comme les autres chats, sauf qu'à leur différence, vu qu'ils ont pas de poils, bah le sébum va directement s'étaler sur la peau. Et en fait, ça va laisser du coup une couche huileuse sur la peau et ça oblige un peu le propriétaire à devoir faire un nettoyage un peu plus profondément du chat pour qu'il évite des problèmes cutanés. Et vu qu'on parle de toilettage, je trouve que c'est important de mentionner le fait que ça peut être aussi un signe si votre chat va mal. Comme on a dit avant avec toutes les fonctions de la langue et de la salive, si le chat arrête de se toiletter, bah déjà il y aura des problèmes de poils emmêlés et ensuite bah tout ce qui est bactéries, cellules mortes ne seront pas enlevées correctement et ça peut provoquer des irritations, des douleurs et même des infections. Après bah à l'inverse, si il arrête de se toiletter, ça peut être aussi une raison de parce qu'il est malade ou parce qu'il a des problèmes d'arthrite ou des problèmes dentaires. C'est un peu un cercle vicieux. Si le chat arrête de se toiletter, ça peut créer des problèmes, mais s'il arrête de se toiletter, c'est qu'il a peut-être déjà un problème. Après il y a aussi l'inverse. Si tout d'un coup le chat commence à se toiletter beaucoup plus souvent, c'est peut-être un toilettage plus compulsif. Il va commencer à avoir des pertes de poils et également des irritations sur la peau, voire des plaies. Ensuite, j'avais une autre question que beaucoup de gens se posent, c'est les allergies liées au chat. Maintenant, je pense que la majorité d'entre nous sait que les allergies du chat n'est pas liées aux poils de chat, mais à la salive. Si vous le savez pas, bah maintenant vous le savez. En fait, c'est pas vraiment la totalité de la salive dont on est allergique, c'est plutôt un ou plusieurs composants dans la salive du chat. Donc l'allergène le plus connu actuellement, c'est la protéine FeLD1, pas FeLDUP,
C'est giga nul. En ça. Mais en vrai, on connaît pas vraiment sa fonction, ni vraiment pourquoi ça entraîne une allergie, mais on a pu déterminer que c'est cette protéine-là. Et on sait aussi que cette protéine est plus ou moins présente selon la race du chat. Et je pense que vous avez déjà entendu les races de chats hypoallergéniques. Bah, c'est des races de chats qui produisent pas ou très peu cette protéine-là qui est allergène. Par exemple, si on prend le cas du sphinx, on a tendance à dire que ils sont hypoallergéniques parce qu'ils n'ont pas de poils, c'est parce qu'ils ne produisent pas cette protéine-là dans leur salive. Et maintenant, on arrive enfin à la question dont tout le monde se pose. Comment ça se fait que le pelage des chats sente aussi bon alors que leur haleine fouette la mort? Je pense que tous les propriétaires de chats peuvent témoigner de l'odeur incroyable qu'est le pelage du chat. C'est très dur de le décrire, mais si vous êtes propriétaire de chat, essayez de me décrire au mieux l'odeur que vous ressentez. Moi, quand je sens le pelage des chats, c'est vraiment genre une odeur de printemps. Ça a une odeur de doux matin. Ça sent tellement bon. Si vous connaissez pas cette odeur, allez sniffer le pelage d'un chat et vous allez peut-être comprendre de quoi je parle. Et en fait, pour enfin revenir à la question, l'odeur du pelage, n'est pas liée à l'haleine, tout simplement. La salive, en fait, du chat est inodore. Donc quand il fait sa toilette, la salive qui disperse n'a aucune odeur. Et en fait, ce qui leur confère une agréable odeur, c'est le fait que le toilettage enlève toutes les bactéries, les parasites et les cellules mortes qui, eux, donnent une mauvaise odeur. Après, il faut aussi savoir que l'odeur va varier selon la quantité de phéromones que le chat va sécréter, la qualité de l'alimentation, à quel point il s'hydrate. En fait, c'est tout un équilibre qui fait que le pelage a une certaine odeur. En fait, tout simplement, encore une fois, comme nous, si les chats ont une mauvaise haleine, c'est qu'il y a potentiellement un problème intrabuccal. La majorité du temps, quand il y a une mauvaise odeur, c'est qu'il y a des bactéries qui traînent. Donc, la plus grande raison pourquoi l'haleine ne semble pas bon est souvent liée au tartre. Parce que oui, si vous le savez pas, les chats peuvent avoir aussi du tartre et on peut détartrer les chats. Je l'ai appris le mois passé, moi. Après, il y a aussi certaines maladies qui peuvent déclencher de la mauvaise haleine. Typiquement le diabète ou l'insuffisance rénale. Donc si vos petits chats puent de la gueule, allez les amener chez le vétérinaire et faire un petit bilan sanguin ou l'amener chez le dentiste pour faire un petit détartrage, ça leur fera du bien. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'ai appris plein de choses, j'espère que vous avez appris plein de choses. À vous les propriétaires de chats, n'hésitez pas à commenter ce que vous en pensez de l'odeur des chats. Pour ceux qui n'aiment pas les chats, n'hésitez pas aussi à commenter si c'est le cas. Comme ça me permet de vous identifier et de vous bloquer à tout jamais. Si le concept vous plaît, j'ai déjà sorti 2 vidéos sur 2 autres questions, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vais continuer à en sortir d'autres. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle question à répondre. Et sur ce, miaou. Plus jamais je fais ça.